Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Cela commence à faire très doux au Japon et les cerisiers s'apprêtent à éclore d'ici quelques jours. J'espère que tout se passe bien dans la vie de chacun d'entre vous. Aujourd'hui aussi, commençons notre programme en remerciant le Seigneur El Cantare pour sa lumière et son amour avec lesquels il nous nourrit tous à chaque instant de notre vie. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur qui est la suivante. Si vous ne pouvez cesser de vous lamenter de vos malheurs, examinez si vous n'êtes pas comme ce vendeur de parapluies qui se plaint du beau jour parce qu'il ne peut vendre ses parapluies et qui grogne contre la pluie parce qu'il ne peut vendre ses ombrelles. Cela s'appelle s'enfermer dans son propre piège. Personne ne peut venir sauver un tel individu. C'est une parole que j'ai trouvée dans la conférence de Maître Okawa sur son magnifique livre « Le retour de Bouddha ». C'est un proverbe espagnol selon Maître Okawa pour décrire ironiquement un personnage qui ne connaît jamais la satisfaction. Cela mérite une méditation. C'est toujours difficile de se remettre en cause. Alors commençons à regarder autour de nous. Je pense que chacun d'entre nous peut trouver facilement une ou deux personnes de ce profil-là. Elles se plaignent de tout ce qu'elles vivent. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles sont incroyablement intelligentes pour trouver des choses qui les frustrent et des gens qui les irritent. Elles sont piégées par leur raison, en ignorant que cette faculté s'appuie souvent sur leur disposition d'esprit ou leurs émotions. On peut aussi parler de la vision décrite sur le tableau de leur esprit. Quand on a une vision erronée des choses, la raison nous prend au piège, parce qu'elle juge selon cette perspective déjà présente, sans savoir remettre en cause sa légitimité dans la volonté de Dieu. Ce que dit le vendeur de parapluies n'est pas faux. Ces parapluies ne se vendent pas très bien quand il fait beau. Ces ombrelles ne coulent pas aux jours pluvieux. Cela peut être un sérieux problème pour sa survie. Quel serait donc le chemin qui le mène au bonheur? C'est simple, changer de mentalité pour être capable de dire merci quand il fait beau, parce que cela lui permet de vendre ses ombrelles. Dire merci quand il pleut, parce que les clients viendront à sa boutique pour acheter des parapluies. Il lui faut juste un peu de souplesse, de vertu d'esprit et un peu de sérénité pour se rendre compte de l'erreur première dans sa mentalité, que tout le monde peut voir, sauf lui. On peut penser que cet exemple est quelque peu simpliste, mais Maître Okawa nous apprend que dans le monde de la pensée, les choses s'expriment de manière toujours un peu radicale. Il n'y a pas toujours 50 nuances intermédiaires. On peut faire semblant tant qu'on aura son enveloppe physique qui cache ses vraies pensées. Mais une fois qu'on la quitte, on n'a rien pour se cacher derrière. Quand on a un penchant au malheur, ce n'est pas 60% ou 70% de notre esprit qui est ainsi. Si on sonde attentivement son esprit, on s'aperçoit qu'on est ainsi à 90 ou même à 99%, quelles que soient les circonstances. Notre raison n'est pas capable de détecter cette erreur. Il nous faut de la foi et la pratique spirituelle pour bien dresser notre raison. Le fameux noble sentier octuple commence par la vue juste. Et le prérequis pour la vue juste, c'est la foi juste. La foi juste correspond au tableau intérieur de notre esprit, qu'on a mentionné précédemment.
si on y dessine des motifs qui sont contraires à la volonté et à la lumière du Seigneur El Cantare, on commence à voir et à évaluer les choses de manière inversée. On aura ainsi des jugements erronés et par conséquent des paroles, des actes, des modes de vie tout aussi erronés. Tout est ainsi relié dans une discipline spirituelle. On peut rire de l'exemple du vendeur de parapluies, mais aux yeux de notre Seigneur, nous sommes souvent comme ça. Il faudra imaginer le regard du Seigneur sur chacun de nous. Il nous pose la question, se tenant à 1 mètre devant nous. Tu veux le bonheur ou le malheur? Fais un choix clair. Si tu veux le malheur, tant pis, je ne peux rien pour toi. Mais si c'est le bonheur que tu veux, voici les méthodes. En s'imaginant exposé à un tel interrogatoire divin, on comprend mieux que de longues justifications ne font en réalité que masquer son vrai visage. Maître Okawa nous encourage à pratiquer l'auto-réflexion. C'est pour détecter l'erreur dans notre raisonnement qui nous fait ressembler à ce vendeur de parapluies. Quand on s'aperçoit que quelque chose ne tourne pas rond dans sa vie et que ce type de malaise semble se produire à répétition. Dans une pratique sereine d'autoréflexion, on doit avoir le courage de se dire « Donc, en bref, voilà mon penchant au malheur. Je peux toujours essayer de me justifier pour ne pas me sentir blessé davantage. Mais je dois vaincre cette pulsion de me justifier et me regarder en face. » Ce « en bref » est primordial dans notre réflexion. On doit simplifier nos pensées, ou plutôt, on doit comprendre que la réalité de son esprit peut toujours être exprimée en termes brefs et simples. Pour le vendeur de parapluies, c'est comme si, sur le fond, il se moque de ses affaires. Il est probablement malheureux des choses plus fondamentales et plus existentielles dans sa vie. Des problèmes familiaux, des traumatismes subis dans l'enfance, des déceptions profondes qui font qu'il a totalement perdu l'espoir dans la vie. Et se plaindra de tous les climats possibles sur notre planète. Il faut qu'il comprenne et accepte d'abord qu'il cherche le malheur dans sa vie. Ensuite, il faut se dire que c'est le contraire de la nature d'un enfant de Dieu que de vouloir constamment le malheur. Et enfin, il faut voir ce qui le dérange de demeurer dans sa nature divine innée. C'est là qu'il faut commencer à faire usage de la raison, qui s'appuie sur la foi et la vision juste des choses. Dans le bouddhisme zen, on dit « Reidan Jichi », c'est-à-dire comprendre si c'est froid ou chaud par soi-même. Il faut comprendre si on est plutôt heureux ou malheureux. C'est le point de départ de la sagesse. Si on veut cesser d'être malheureux, le Seigneur El Cantare nous donne des moyens pour y parvenir et nous assiste spirituellement dans cette démarche. La gratitude en est un moyen aussi, car cela nous permet d'offrir nos yeux à ce qui nous est déjà donné. Et plus on pratique, plus on se rend compte de la grandeur des choses qui nous sont accordées à chaque instant. Et elles sont totalement gratuites. Dire merci n'est pas gage d'un esprit simpliste. C'est décider de cheminer sur la voie de la lumière, de la sagesse et du bonheur. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette réflexion vous aura inspiré dans votre pratique spirituelle. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui aussi jusqu'à la fin. Je prie que vous demeuriez constamment dans la foi et l'amour du Seigneur, parce qu'il se tient toujours à vos côtés. Portez-vous bien, mes amis, et surtout, soyez heureux. À très bientôt.